Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo spécialement dédiée aux prédictions 2022 pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors bien sûr, c'est un tirage personnalisé qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite également à visionner la vidéo relative à votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations et avoir une image d'ensemble pour votre année 2022. Alors comme je l'ai fait pour les autres signes, je vais utiliser donc 3 oracles ici. Le tableau principal, c'est l'oracle de Béline, qui sera complété de 3 cartes de l'oracle de Clis, et du côté droit, ici, 3 cartes de l'œil de Lotus. Regardons sans plus attendre ce qu'il y a pour les Verseaux. Le cloître, la table, la méchanceté, la trahison, la carte centrale, l'étoile de l'homme, la santé, la campagne, le retard, la beauté, et ici, l'élévation. Alors, c'est un tirage ici, les amis, Verseau, assez contrasté dans l'ensemble, mais il y a quand même une belle énergie qui va ruisseler, mais de façon un petit peu erratique. C'est-à-dire que je n'ai pas un flux continu, j'ai un flux positif qui descend bien, qui ruisselle bien, mais avec des points, ici on le voit bien, ici avec retard, ici avec le cloître, avec des passages qui sont un petit peu vrillés, un petit peu bloqués. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On voit ici déjà la carte centrale, l'étoile de l'homme. Alors, je ne sais pas bien sûr qui est cet homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, il y aura des choses ici sur l'année 2022 liées à un homme. Alors, un homme peut être pris aussi dans le sens effectivement d'un employeur. Si vous avez votre business aussi, ça peut être lié à ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Déjà pour commencer, sur la sphère sentimentale. Alors, sur la sphère sentimentale, ici, il y a très peu, vous voyez, de dominante vénusienne. Il n'y en a qu'une seule ici, avec beauté tout en bas, ce qui indique effectivement une année assez compliquée sur le plan sentimental. Si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire, ça va être une année assez compliquée. Il va y avoir, semble-t-il, des rencontres, mais des rencontres qui vont être un petit peu compliquées, qui vont avoir du mal à s'installer, comme s'il y avait une sorte d'incompatibilité, alors peut-être astrologique ou peut-être d'humeur, je ne sais pas, avec les personnes que vous allez rencontrer ici. Vous voyez, il y a des passages un petit peu fermés, il y a un retard, donc il y aura des rencontres, principalement si vous êtes une femme et que vous cherchez un homme, il est central, donc je pense qu'il y aura quelque chose, mais voyez, trahison, donc est-ce que la personne que vous allez rencontrer est bien franche? Est-ce qu'elle vous dit toute la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine duplicité dans le comportement de cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, il y a bien une rencontre si vous êtes célibataire, mais restez quand même prudent sur, je dirais, les motivations de la personne que vous allez rencontrer. Alors, si vous êtes en couple, dans une relation plutôt stable, alors là, les choses sont plutôt positives, vous allez avancer dans vos projets, mais avec des temps d'arrêt ici et là, c'est-à-dire que vos projets seront sans doute contrariés par des événements extérieurs et qui auront tendance à freiner, limiter, voire bloquer les choses. Mais il y a des projets, il y a des choses qui sortent, il y a peut-être des voyages, il y a aussi sans doute pour certains ou certaines d'entre vous la possibilité de déménager, de bouger ou d'investir dans l'immobilier. Cela va se faire, mais c'est pas très fluide, donc c'est un petit peu compliqué. Là encore, il y a des obstacles qui ne sont certes pas insurmontables, mais c'est une année 2022 où il va falloir que vous ayez beaucoup de patience, parce que pas mal de projets de couple aussi eh bien, seront limités, voire ralentis, mais il y a quand même de belles choses ici qui sort. Si vous êtes maintenant dans un couple, dans une relation un peu plus tendue,
Alors là, effectivement, j'en reviens ici à la carte centrale de l'homme, si vous êtes une femme, et il est possible ici que les choses se figent, que la posture un petit peu tendue reste tendue et que tout repose sur cet homme. Ce sera peut-être à cause de lui, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas véritablement de rupture de lien, il n'y a pas véritablement ici de divorce, mais il y a une certaine crispation, une certaine observation, comme si vous testiez votre partenaire, que vous soyez homme ou femme. Et donc, c'est une année un petit peu d'attente, d'expectative, d'observation, si vous êtes dans couple et dans relation tendue. On sent que peut-être vous pourriez être amené à prendre des décisions radicales. Vous n'allez pas spécialement les prendre, mais ça va maturer dans votre mental. C'est une année apparemment où le mental est très très vivace, très très marqué ici pour vous les Verseaux. Qu'est-ce que l'on peut dire par ailleurs? En ce qui concerne la famille également, il y aura sans doute des tensions, des reproches, alors peut-être liés possiblement à de vieilles histoires. Je ne dis pas qu'il y a un lien spécialement très très fluide avec la famille, je dis juste qu'il va y avoir peut-être des postures de la part de l'environnement familial au sens large, pas simplement vos enfants, vos descendants, mais aussi les ascendants, la fratrie, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Donc ça va être une année un petit peu tendue, difficile. Il est possible que sur cette sphère-là, comme sur la sphère amicale d'ailleurs, il y ait des ruptures de liens ou des mises entre parenthèses, comme s'il allait y avoir un renouveau et une posture nouvelle vis-à-vis de la famille. Et ça peut être effectivement assez tendu. Alors, en ce qui concerne la santé ici, il y a quand même des petits points d'attache ici. Déjà, il y a une grande fatigue en règle générale qui sort, peut-être un sommeil un petit peu agité. Donc, essayez autant que faire se peut, eh bien, d'avoir de bonnes nuits, un bon sommeil. Essayez également de vous aérer parce qu'il y a un sentiment un petit peu d'enfermement, comme si vous étiez en année 2022 dans une sorte de thermos, voyez, pardon pour la métaphore qui n'est sans doute pas très heureuse, mais tout ça pour vous dire que ça manque un peu d'air. Donc c'est une invitation ici en 2022 à sortir, à vous aérer. Alors évidemment, dans le contexte que nous connaissons, c'est pas très évident, on est d'accord, mais c'est simplement peut-être un contact avec la nature, peut-être bouger un peu, vous aérer pour justement sortir d'une certaine dormition, entre gros guillemets, ou d'un certain ralentissement. Parce que le moral, ici, sera un petit peu fragile dans l'année 2022. Et c'est une année, par contre, où là c'est très très favorable pour vous, c'est une année préparatoire. Comme si ces retards, ces blocages, ces obstacles dont nous avons parlé, eh bien, étaient évidemment embêtants par rapport au déroulé de ce que vous voulez faire, mais en même temps c'est une année de conception, c'est une année de réflexion, voire une année d'introspection pour vous permettre peut-être eh bien, d'envisager de prendre une autre direction, que ce soit d'un point de vue affectif, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue personnel. Donc c'est plutôt une année vraiment de réflexion, une année assez à l'intérieur de vous. Du reste, on peut voir aussi que si vous avez un tempérament un petit peu bouillonnant, un petit peu sanguin, il est fort possible que cette année, il y ait beaucoup de colère, beaucoup un caractère un peu vindicatif avec les personnes qui vous entourent, avec les situations, et puis une frustration liée au retard, effectivement, qui sort ici. Mais c'est quand même une année assez dynamique, très féconde, mais sur le plan du mental, sur le plan des idées, sur le plan de la créativité. Alors, si vous êtes effectivement créateur ou créatrice, si vous êtes artiste, s'il y a un côté comme ça où vous souhaitez implémenter quelque chose, là, c'est une très très bonne année pour effectivement écrire si vous écrivez, peindre si vous peignez, si vous êtes effectivement thérapeute ou si vous êtes dans cette dimension-là, là c'est plutôt une année assez faste parce que vous allez grandir dans votre posture artistique, dans votre posture thérapeutique. De même, si vous avez un commerce ou si vous êtes à votre compte, c'est plutôt une année favorable parce que ça va vous recentrer. Vous voyez, ces ralentissements et ces petits blocages peuvent sembler frustrants en première occurrence, mais à y regarder d'un petit peu plus large quand on ouvre un petit peu le spectre, c'est plutôt favorable.
Et puis il y a quelque chose ici avec l'élévation, la beauté, l'élévation et la santé d'un point de vue spirituel. Ça va très certainement être une année très importante pour vous dans cette direction-là, avec peut-être effectivement une ouverture, une expansion de conscience, peut-être une hygiène de vie spirituelle qui va se mettre en place et qui va vous permettre effectivement de vous augmenter spirituellement, de vous ouvrir davantage. Et c'est une année principalement consacrée à cette direction-là, si évidemment vous arpentez ce genre de chemin. Donc voyez une année quand même assez contrastée, qui n'est pas négative en soi. Il y a des choses qui avancent, mais il faudra être un petit peu patient par moment, savoir attendre le bon moment, ne pas, je dirais, tomber dans le piège des blocages qu'il pourrait y avoir, parce que les choses avancent quand même. Pour finir, d'un point de vue professionnel, que vous soyez dans le privé ou dans le public, eh bien là, il y a quand même une certaine atonie, il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Donc je ne pense pas que ce sera une année très transcendante si vous êtes salarié. Si vous essayez de postuler en interne, là encore, il y a des portes qui se ferment, c'est peut-être pas la bonne année pour ça. Également, si vous souhaitez postuler pour trouver un emploi dans une autre société, là aussi, je ne suis pas persuadé que ce sera très favorable. Il peut bien sûr y avoir des exceptions, c'est ici un tirage général, ça vaudrait peut-être le coup, si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien de faire un tirage personnalisé pour voir un petit peu s'il n'y a pas des petits cailloux blancs. Hein. Nous allons compléter cette lecture avec les 3 cartes de l'oracle de Clis. Alors, nous avons ici l'hiver. Nous avons ici le voyage. Vous voyez, je vous parlais de voyage tout à l'heure. Donc, on les voit bien ici. Alors, possiblement l'hiver, donc à la fin 2022. Et puis ici, nous avons les amis, les amitiés. Alors, amitié peut-être connue ou rencontrée pendant des voyages, peut-être des voyages que vous allez faire avec des amis sur une période un petit peu hivernale, un petit peu froide. Donc, ça peut être le tout début de l'année 2022 ou bien également à la fin de l'année 2022. En tout cas, la sphère amicale ici est en train de se renouveler. Il y a pas mal de sollicitations. Il y a des liens également qui vont se tisser. Donc sur la sphère amicale, alors amicale au sens large, ça peut être aussi les collègues, les confrères, les consoeurs. Donc ici, c'est une belle année, mais il y a un point ici important, intéressant, semble-t-il, en hiver. Tout au moins, moi je ressens du froid, donc c'est dans la saison froide. Et vous voyez, il y aura des voyages, il y aura des déplacements, hein, comme si vous allez pouvoir en 2022 bouger, sortir. Alors ce qui augure peut-être des choses très heureuses par rapport aux restrictions que nous vivons à l'heure actuelle, vous comprenez de quoi je parle. Et regardons pour finir les 3 cartes de l'œil de lotus. Nous avons ici l'été. Alors très intéressant, on a vu l'hiver tout à l'heure et l'été. Alors quand il y a ça, effectivement, ça veut dire que votre année va être coupée en 2. Il y a vraiment 6 mois avant et 6 mois après, bien évidemment. Alors on va voir l'été, ce qui sort sur l'été ici. Le karma, alors là bien sûr ça fait un lien direct avec votre vie spirituelle, avec ce dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est très certainement l'indice d'un nettoyage ou d'un nœud karmique qui peut sauter grâce évidemment aux travaux, à l'hygiène de vie spirituelle que vous allez implémenter. Donc c'est une année, vous voyez, très intérieure en fait. Hein. Et la dernière, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la sagesse. Bah écoutez les amis, c'est plutôt très bien d'un point de vue spirituel pour votre évolution d'âme. C'est une très belle année. Alors apparemment, la partie active se déroulerait plus sur les mois froids, sur les mois d'hiver, et la partie intérieure plus sur effectivement les mois d'été où vous réappropriez votre sagesse. Il y a un nœud karmique qui peut-être se lève, il y a des inhibitions qui s'en vont. Donc c'est plutôt très bien d'un point de vue spirituel. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf ou de pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien sûr, je suis à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.